Bonjour à tous. S'il y a bien un instrument que j'adore, c'est le GPS. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, on peut trouver sa position géographique avec une très grande précision. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la guerre électronique, le signal de nos GPS est perturbé volontairement. On appelle ce phénomène le jamming, ou plus grave, le problème spoofing. Ces deux phénomènes sont apparus il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ces deux attaques sont devenues un gros problème, aussi bien pour l'aviation que pour la marine marchande. Mais avant de vous parler de ces problèmes, il faut connaître le point faible du GPS. Et son plus gros problème, c'est sa puissance. L'émetteur à bord des satellites ne fait qu'une puissance entre 25 et 50 watts. Et ce signal doit parcourir 23 000 km pour atteindre la Terre. Mais qu'est-ce que le jamming ? C'est la perturbation du signal GPS par un signal perturbateur qui attaque les fréquences de GPS. Et sur votre récepteur, vous perdez toutes les informations du GPS. La deuxième attaque, le spoofing, est beaucoup plus vicieuse. Effectivement, le GPS spoofing, ou usurpation de GPS, consiste à envoyer un signal pirate sur le signal des GPS. Et à bord de votre bateau, le GPS continue à fonctionner correctement. Mais malheureusement, il vous donne une fausse information. C'est une situation de plus en plus fréquente que je rencontre à bord de mon avion. La première attaque est une attaque jamming. À cet instant, je perds les deux GPS. Et si on vérifie le GPS, on s'aperçoit qu'il est en mode acquisition. Heureusement que sur les avions modernes, perte de GPS n'est pas un problème, car il nous reste d'autres systèmes de navigation. Et sur cet avion, il me reste 3 IRS et 2 AirNav. Et pour votre information, l'IRS est un instrument de navigation. Il est tout à fait autonome, il fonctionne avec des gyrolasers et des accéléromètres. Tandis que la navigation AirNav fonctionne avec des balises au sol. Voici un exemple de la deuxième attaque, l'attaque spoofing. Cette fois-ci, le GPS continue à fonctionner correctement. Mais celui-ci me donne une erreur de plus de 4 nautiques par rapport aux autres instruments. Et si je veux continuer ma navigation en toute sécurité, je suis obligé de couper mes deux GPS. Et pendant toute l'attaque, j'ai dû voler avec les IRS. Malheureusement, sur nos bateaux, nous n'avons qu'un seul instrument, c'est les GPS. Et vous pouvez vous imaginer une erreur de 5 nautiques pendant la nuit. Dans la majorité des cas, le GPS reste un instrument sûr et d'une grande précision. Mais aujourd'hui, si vous naviguez à l'est de la Méditerranée ou dans la mer Baltique, vous avez de fortes chances que votre GPS se fasse attaquer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas le pouce bleu. Au revoir et à bientôt.